lelo nayebi koloba lingala grâce à Kili Swati. Furaha. Moko, mibale, misatu, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Très bien. Napenda sana masomo ya Kiliswati siku ya posho sababu Kiliswati ni furaha sana. Voilà. Parlez-vous le Chiluba? Kiliswati est né tout simplement de l'initiative de trois jeunes femmes, dont moi, Anda Boussaki et Christelle Pandanzila. Nous nous sommes rendus compte en fait qu'il n'y avait pas de structure permettant aux enfants, tout comme aux adultes, d'apprendre les langues de chez nous. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue. Nous avons donc cherché différents professeurs pour pouvoir apprendre la langue et au fur et à mesure, on a fait un sondage également sur 400 personnes. Au fur et à mesure des réponses, on s'est rendu compte que les gens voulaient non seulement apprendre la langue, mais également la culture. Ce qui fait qu'on a étendu notre programme pas seulement à des cours de langue, mais également à des cours de culture congolaise. Donc il y a des cours d'histoire, il y a des cours de géographie, des cours d'anthropologie, des cours de littérature et des cours d'arsenic. C'est ça les Unyumba. Nyumba c'est la maison. Unyumba c'est le foyer, le mariage. Quand par exemple ma mère parle avec des tantes ou je sais pas moi, des cousins qui parlent swahili, bah, j'ai un peu aussi envie de comprendre et avoir la langue de mon pays. Ouais, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on ne trouve pas ça partout. Et voilà. Mes amis qui ne connaissent pas encore Kiliswati, ben, je les conseillerais déjà d'aller voir comment ça se passe et tout ça. Et ben, il y a aussi 4 langues au Kiliswati à apprendre. Et là, par exemple, moi j'ai pris le Swahili. Sinon, il y a aussi le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Et voilà. Jim dia maman ouais bangani. Jim dia maman ouais bangani Alexis. Jim dia Nisidio. Jina Jani Thomas. Nji Munanga Mwakulu wa Chiluba. Mudisa Mombo. Nji Nyakulonga Mu Kiliswati. Munongeshi Jina Jenda Sijo. Bravo, merci Thomas. Pour moi, je m'occupe pour les Chiluba. Avec ces enfants, moi je suis content, très content. Pourquoi? Parce que ces enfants ne parlaient absolument rien, aucun mot de Chiluba, aucun mot de... Or, ce sont des Baluba. Parmi eux, personne ne parlait aucun mot de Chiluba. Depuis qu'on a commencé, je vois maintenant aujourd'hui, on commence à bavarder en Chiluba, parler beaucoup, et les enfants me donnent même le rapport de chez eux, mais en Chiluba. Et ça, c'est une bonne chose. Droite, gauche, gauche. Ok? 4 et 5, 6, 7 et... Non, ouais. Ici, voilà. Boum, boum, boum. Et ensuite, on ouvre ici et on ouvre le pet. Le garçon aussi ici. J'aimerais que les enfants qui ont grandi ici, nés ici, mais prononcent aussi et parlent aussi le Chiluba, même si un jour il se retrouve quelque part, ou soit au Kasaï oriental, au Congo là-bas, il va se défendre facilement avec cette évolution. Hein. Ouais. Parce que je sais que cette initiative, vraiment, ça donne la formation aux enfants concernant nos langues nationales. Les cours se donnent donc pour les adultes le mardi soir et pour les enfants le samedi matin. On a commencé toute cette aventure, donc en shadow, on peut dire qu'on l'a commencé depuis début 2010. Officiellement, ça a commencé le 5 octobre 2010 pour les adultes et le 9 octobre 2010 pour les enfants. Je suis venu avec mes enfants parce que mon épouse et moi, nous avons tenu à ce qu'ils aient une ouverture d'esprit, aussi une communion avec leur culture. On vit dans un pays occidental où on n'a pas souvent l'occasion de trouver des structures qui puissent apprendre à nos enfants nos cultures, nos langues. Alors, comme mon épouse m'avait parlé donc, de ce centre,
On était tout de suite enthousiasmés et on voulait en fait leur faire découvrir aussi quand même une de leurs langues. Et d'autant plus qu'à la maison, deux fois et souvent avec mon épouse, on parle lingala, donc c'était aussi plus facile pour eux de savoir un peu le sens des mots qu'on utilisait. Et on a trouvé que c'était important quand même pour nos enfants qui vivent dans un monde occidental d'apprendre leur langue, parce que malheureusement l'occasion n'est pas assez donnée ici pour que nos enfants rentrent en communion avec leur culture, et je pense que ce centre va leur apporter ce plus. Et là, il pose la question à Yorisa, à Mademoiselle Fiona. Oui. J'ai appris lingala grâce à Monsieur Gaspard qui m'a appris tout en lingala, les verbes, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir et tout ça, et plein d'autres choses. Avec son grand-père maternel, ils échangent souvent des mots, et même à la maison, quand elle revient de cours, bon, on essaie de voir un peu ce qu'elle a appris et on s'échange de mots. Et on voit que bon, il y a une amélioration, et surtout, elle le prend d'un côté vraiment ludique et ça le fait vraiment rire, et c'est qu'on aime, quoi. Elle apprend tout en s'amusant. Je ne savais pas parler en lingala, mais comme mes parents m'ont inscrit ici, j'ai tout appris en lingala. C'est ici seulement. Avant, je ne savais pas parler lingala. Il y a quand même une petite amélioration en tout cas. Il y a des mots qu'elle place et des significations, des vocabulaires qu'elle nous apprend, enfin qu'elle croit nous apprendre qu'on savait déjà, et qu'on trouve ça assez gai. Si, elle aime bien, et il y a une amélioration depuis quelques mois. Beauté. J'ai appris ça ici. Et ça me fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. Je m'amuse beaucoup. Grâce à ce quoi je peux parler à ma famille et ça me fait plaisir. Comme ça, je peux parler avec ma famille. Nibota Nangai. Maman Nangai, Kombo Naye Gabriel. Papa Nangai, Kombo Naye Eddie. Et je crois que c'est très important dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui que nos enfants aient aussi des repères. Pour eux, c'est un peu plus difficile, mais d'une façon ludique, il y a toujours moyen d'apprendre. Les parents qui peuvent, en tout cas, je les encourage, parce que c'est un plus qu'on leur donne, et c'est très important de savoir, de connaître un peu sa richesse linguistique. J'encourage en tout cas tous parents, s'ils peuvent, de le faire. Mbote, mademoiselle Fiona. Loba, 1, 2, 3, jusqu'à 10, en lingala. Moko, Mibale, Misatu, Minei, Mitanu, Motoba. Kiliswati pour les enfants nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que les enfants sont le futur, c'est l'avenir, ce sont ceux qui nous survivront. Et donc on tenait vraiment à ce que ces enfants de 6 à 12 ans puissent apprendre les langues nationales du Congo ainsi qu'un peu de culture. Le Zimbu Nabwala. Tangu bebasika bantu yonso mevunguka bamama batata timandunza mekwenda na kisani. L'ambition que nous avons par rapport à Kiliswati, c'est que ça grandisse, c'est qu'il y ait de plus en plus d'étudiants, que la parole, entre guillemets, soit propagée, que l'on ajoute, donc, comme je l'ai dit précédemment, le cours débutant des adolescents de 12 ans à 15 ans, et qu'après, on parvienne à faire un cycle complet, parce qu'on a eu des demandes par rapport aux enfants plus jeunes que 6 ans. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les professeurs adéquats pour enseigner les langues pour les plus petits, parce qu'il faut vraiment adapter cet enseignement. Nous adaptons déjà pour les 6-12 ans, donc c'est modulé. Mais il faudra encore plus adapter pour la tranche, par exemple, 3-6 ans, parce que l'on sait qu'avant 8 ans, les enfants peuvent apprendre jusqu'à 8 langues, donc ils sont vraiment ouverts à tout, ce sont des éponges. Et donc voilà, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir essayer d'atteindre tous les âges, toutes les couches, et d'être universel. Nous n'avons pas uniquement des Congolais d'origine, des Congolais de souche, nous avons des Belges, nous avons des Centrafricains, nous avons des Angolais,
des Rwandais, parce que voilà, le Swahili est une langue qui est parlée dans plusieurs pays d'Afrique, ainsi que le Kikongo qui est parlé en Angola, au Gabon, en Centrafrique, au Congo fatalement. Donc nous sommes vraiment, on va dire, une structure qui est ouverte à tous et qui ne se cantonne pas simplement aux Congolais. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment, n'hésitez pas à passer la porte, n'hésitez pas à nous rendre visite pour voir un peu ce qui se passe et apprendre avec nous, car nous aussi nous apprenons tous les jours à travers les enfants, à travers les adultes. Baba Muzazi. J'ai choisi de prendre le Swahili parce que depuis que j'étais enfant, hein, comme moi je suis du Bas-Congo et je suis un enfant qui a grandi à Kinshasa, je parle le Lingala, je parle le Congo, mais je disais toujours c'est bien que je parle parce que quand on sort du pays, une langue c'est toujours nécessaire pour la connaître. Une fois je donne l'exemple, je suis passé par le Kenya et on est allé là-bas, venant du Congo, et on nous a laissés à l'aéroport comme ça. Comme on ne comprenait pas la langue, on a trié les autres qui sont allés, on a choisi, on les a amenés dans l'hôtel. Nous qui venaient du Congo, comme moi je ne comprenais pas, personne ne comprenait la langue, on nous a laissés là à l'aéroport. Si on avait, si que les Swahili, si on savait la parler, on allait comprendre ce que ces gens-là disaient, quoi. Comme ça, je me suis dit qu'une langue, c'est toujours nécessaire, c'est une sortie. Quand tu vas quelque part, quoi, c'est comme un passeport, quoi, un laissez-passer, c'est pour ça. Là, j'ai vu l'histoire du Congo et la géographie, quoi, pour moi apprendre ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, quoi. Ça, j'aime bien. Plus la littérature. Ce sont 3 cours que j'aime beaucoup. Muzazi, c'est-à-dire, ça vient du verbe kuza. Donner naissance. Voilà. J'ai peur, je dis peut-être je n'arriverai pas. Je suis la seule maman qui est là-bas, la plus vieille. Je dis parmi les enfants, c'est ça qui me fait peur. Parce que ça me fait peur de faire. Quand j'entends il faut faire des examens, comme la mémoire, il faut du temps pour que ça se remette en route. C'est ça que je me suis dit, il faut venir, comme ça reviendra. La mémoire commence à s'ouvrir petit à petit, quoi. Même si je recommence encore, ce n'est rien. Comme ça, j'apprendrai plus, quoi. Pour assimiler ma mémoire, peut-être l'année prochaine, si je suis toujours ici, si c'est sol belge, ou bien si le Seigneur me donne encore la vie, je vais continuer, malgré que j'habite loin. Les langues, c'est vraiment un souci mondial. C'est quelque chose qui appartient à tout un chacun. Quand on voit les conflits dans beaucoup de pays qui ont pour origine les problèmes identitaires, ça montre vraiment l'importance des langues et de la culture. Donnons-nous autant de 1 à 20. Allez. Mosi, Zole, Tatu, Ia, Tanu, Sambani, Sambwadi, Nana, Fua, Kumi. Kumi Mosi, Kumi Zole, Kumi Tatu. Donc on est originaire du Bandundu également, on parle Kikongo à la maison, que je croyais maîtriser cette langue, mais il y avait tout un pan qui me faisait défaut. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire actuellement pour combler ces lacunes. Et en parlant avec des amis, on s'est rendu compte que c'était un problème collectif, que ce n'était pas seulement moi, mais que c'était un problème qu'on pouvait vraiment rassembler avec beaucoup de gens qui avaient grandi ici, qui étaient nés ici. Ce problème donc de manque de connaissance de nos langues et paradoxalement, enfin c'est lié, la culture également. Donc on a décidé de mettre en place ce projet Kiliswati, donc une école de langue et de culture. On ne voulait vraiment pas dissocier les deux parce qu'ils sont intrinsèquement liés. Est-ce que donne-nous un pronom personnel? Étant une SBL fonctionnant sur fonds propres, on n'a pas eu certains soutiens escomptés, donc on fait un appel aux fonds publics, aux fonds privés, à des mécènes, voilà, pour nous soutenir dans cette initiative, pour qu'elle puisse perdurer, c'est quand même ça le but, qu'elle ne dure pas qu'1 an, mais qu'elle s'inscrive dans la durée, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on parle de Kiliswati, ici et pourquoi pas ailleurs, dans d'autres contrées, dans d'autres pays limitrophes ou outre-Atlantique. Soki nakokende na Congo,
Na koko kakolo na bana Congo, na kobeta masolo na bana Congo, na koko kakoyo kabango. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui hésitent à le prendre ou des gens, je veux dire des non-congolais qui hésitent à prendre les cours. Je les encourage parce que voilà, tout le monde est au même niveau et voilà quoi. C'est pas uniquement destiné aux Congolais, donc il ne faut pas hésiter. C'est très bien, le prof est sympathique, on peut poser toutes les questions qu'on veut, donc non, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ils sont tous réceptifs, vraiment réceptifs, enthousiastes, volontaires. Ils ont envie d'apprendre beaucoup sur le Congo, posent beaucoup de questions, veulent en savoir davantage, et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. On voit vraiment qu'il y avait un manque, ils avaient besoin d'avoir des informations et de connaître vraiment d'où viennent-ils, ou d'où viennent leurs parents, et qu'est-ce qui pourrait encore les rattacher à leur mère patrie, si je peux utiliser cette expression. Comment définir une charte qui sera une charte importante? Dinakula. Ouais, Chiluba. Non, c'est Dinakula. Falansa. Anglais, comment on dit encore anglais? Stingelesa. Tout ce que je ferais, c'est souhaiter que, en tout cas, les 3 jeunes dames qui ont lancé cette initiative persévèrent dans leur engagement et que de personnes qui peuvent leur apporter un soutien, qu'il soit ne fût-ce que moral, matériel ou autre, mais d'abord un soutien moral, c'est le plus important. Ça, je pense que ces 3 dames ont besoin de ce soutien moral d'abord. Et la suite, évidemment, comme elles sont très motivées, elles sont vraiment... Elles en veulent réellement. Je pense qu'avec un soutien à côté, elles ne peuvent qu'aller très loin. Et c'est ce que je leur souhaite en tout cas. À plus tard.